Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du moment. Donc j'ai tout noté dans mon petit cahier du coup que j'ai acheté exprès pour mes vidéos. Donc mes favoris du moment, voilà, hop. Je vais vous parler un petit peu de mes favoris du moment. Alors il y aura un petit peu de tout. Il y aura du make-up, il y aura du cosmétique, enfin du cosmétique, du soin pour le corps, c'est un peu la même chose, make-up et cosmétique. Il y aura des divers et il y aura des soins. On est parti les filles? Allez, on est parti. Alors, on va commencer du coup par des laits pour le corps. Enfin, des laits hydratants pour le corps, des crèmes pour le corps. Donc, j'en ai 3 en ce moment qui sont mes petits chouchous, mes petits favoris. Donc, je prends les 3 avec moi. Voilà, alors on va commencer du coup par celui-là. Alors, c'est le lait pour le corps Viva la Juicy de chez Juicy Couture. Et c'est juste une odeur qui sent trop bon. C'est un petit peu fruité. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu fruité. Donc, si vous aimez les odeurs fruitées, jetez-vous dessus. Enfin, allez le sentir avant quand même. Hein. J'ai le parfum aussi qui va avec. Et il y a le lait pour le corps. Donc, Viva et la Juicy. Juicy Couture qui se présente comme ça. C'est un 125 ml. Et il sent juste trop bon. Bon, celui-là, moi, je le mets pas sur tout le corps. Parce que je trouve qu'il sent trop bon pour être mis sur tout le corps. Généralement, je le mets quand j'ai pas forcément envie de me mettre de parfum. Je m'en mets un petit peu sur les bras, là, sur le décolleté. Voilà, dans le cou. Et ça sent super bon. Donc voilà mon premier favori du moment en lait pour le corps. Ensuite, le deuxième favori, donc c'était une collection de chez Etam. Ça s'appelle Bulleuse Rêveuse. Pareil, c'est une baume, ça s'appelle Baume Pyjama pour le corps. Départ direct pour le pays des rêves avec des notes doudou de vanille et jasmin sur nuage de musc blanc. Ça sent trop bon. Par contre, celui-là, je le mets après ma douche. Je le mets après ma douche sur tout le corps. Et c'est un petit peu une odeur, enfin, je trouve que c'est un petit peu une odeur comme un espèce de coton tout sucré. Voilà, et ça sent super bon. Quand vous allez vous coucher après avec cette odeur-là sur le corps, ça sent juste trop bon. Par contre, je ne sais plus s'ils font toujours cette collection chez Etam. Ça fait un moment que je fais un moment. Je l'avais eu à Noël, donc je ne sais pas s'il y est toujours les filles, mais s'il y est, allez sentir, il sent trop bon. Et le dernier, du coup, c'est le lait pour le corps. Donc c'est, oui, le lait pour le corps, lait corporel à la graine de moringa pressée à froid de chez Body Shop, que j'adore. Par contre, celui-ci, je peux le mettre tous les jours. Voilà, c'est vraiment une odeur de plante, pas trop sucrée ce coup-ci, mais une odeur de plante, ça sent trop bon. Ça ressemble, moi, ça me fait un peu penser aussi à la tiare. Et ça sent trop bon. Si vous avez l'occasion d'aller juste sentir celui-là chez Body Shop, il sent trop bon. Ça fait plusieurs fois que je le reprends. Là, on me l'a offert avec, je vous le montre, hein, avec tout un coffret du coup. Tout un coffret, donc ça se présentait comme ça. J'ai eu ça à Noël. Hop, Feel So Good. Voilà, de chez Body Shop. Donc avec, vous aviez la petite fleur de douche. Il y avait le gel douche. Toujours dans les mêmes senteurs. Hein. Le petit savon, il y avait le beurre corporel. Je perds mes plumes. Le beurre corporel. Et pour finir, le truc qui fait le gommage. Voilà. De chez Moringa. Enfin, de chez Body Shop, l'odeur Moringa. Et cette gamme-là, c'est vraiment une odeur que je crois que c'est mon odeur préférée de chez Body Shop. Ça sent vraiment trop bon. Si vous avez l'occasion, les filles, si vous aimez bien ce qui est un petit peu fleuri. Enfin, moi, d'habitude, je suis pas trop fleurie, mais cette odeur-là, je l'adore d'amour. Pour toujours, je crois. C'est vraiment mon odeur préférée de chez Body Shop. Donc voilà, ça c'était pour mes trois laits pour le corps favoris. Enfin, lait pour le corps et crème pour le corps favoris. Voilà les filles. Ensuite, on va passer au divers. Donc en ce moment, donc j'ai des lunettes, mais j'ai également des lentilles. En ce moment, mon petit combo favori, c'est un cadeau qui m'a été fait du coup à Noël par ma belle-sœur. C'est cet étui à lunettes là, il est juste trop beau. Bon, par contre, je ne sais pas où elle l'a eu, donc si vous le trouvez trop beau aussi, dites-moi. Hein. J'irai lui demander du coup où est-ce qu'elle l'a acheté. Donc il se présente comme ça. Il est à moitié en mini molletonné, voilà. Hop, et l'intérieur est comme ça. Il y a une petite chiffonnette avec. Et sur la chiffonnette, il y a un petit cadeau avec un petit cœur. Et c'est juste trop mignon. Voilà, il se présente comme ça. Donc ça, c'est mon petit favori du coup pour mes lunettes. Et pour mes lentilles, c'est vraiment trop choubidou. C'est celui-là. Voilà, pour mettre les lentilles du coup. C'est un petit bout. Il est juste trop
mignon, regardez-moi ça. Trop mignon. Donc voilà, ça c'était du d'hiver, mais il fallait que je vous en parle parce que je les adore trop trop. Voilà, ensuite, toujours en d'hiver, hein, c'est celui-là. Donc c'est un mini rasoir Vénus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vénus, hein, c'est celui qui se présente comme ça dans sa petite boîte. Et il est super pratique. C'est vrai que moi qui pars souvent en vadrouille, du coup, hop, ça dans sa petite boîte, ça prend pas de place. Et il est tip top. Juste un petit coup de bombe, hein, de mousse à raser bien évidemment. Et nickel, franchement, nickel. Ça me gratte pas du tout avec nickel. Ensuite, toujours dans le d'hiver, c'est un peu lourd, hein, c'est ce sac là de rangement. Enfin de rangement, n'importe quoi, ce sac de transport du coup. Donc j'ai le sac de transport, donc vous voyez il est assez balèze. J'ai le sac de transport et j'ai aussi la trousse de toilette de cette collection là. Donc c'est la marque Rezencel. Donc ça se vend dans tout ce qui est Truffaut je pense. Enfin moi je les ai déjà vus à Truffaut. Et c'est super pratique. Ils sont super solides. Je vais arrêter de dire super. Il est très solide, il est grand. Bon, faut pas mettre trop de choses dedans non plus, parce qu'après ça ferme pas. Mais il est très beau. Franchement, ça fait un moment que je l'ai. Il n'a pas bougé du tout, quoi. C'était un cadeau de ma grande sœur. Et il est génial. Il est génial. Il y a plein de coloris, plein de modèles, plein de déclinaisons possibles et inimaginables. Donc si vous voulez aller faire un petit tour et les voir, ils sont juste magnifiques. Et je vous redis la marque. Ouh là là, je me perds. Rezentel, R-E-I-S-E-N-T-H-E-L. Voilà les filles. C'était en d'hiver. Et voilà, c'est fini pour le d'hiver. Ensuite, pour tout ce qui est soins, donc j'ai ces deux petits gants-là. Donc c'est de la marque Lappy Glove. J'avais vu ça sur une vidéo de chez Tidai. Et ça m'a donné envie de tester. Donc en fait, c'est juste un gant, c'est une fabrication française. C'est juste, on le voit encore? Oui, on le voit encore. C'est juste un gant que vous humidifiez avec de l'eau pour vous démaquiller. Hein. J'ai oublié de dire les premiers éléments. C'est un gant démaquilleur. Donc vous mettez juste de l'eau dessus. Vous lavez un côté de l'autre. Et vous avez la peau nickel. Et ça, après, il y a juste à le rincer avec un petit peu de savon, bien frotté. Et le gant reste nickel. Plus besoin de lingettes, plus besoin de coton, plus besoin de démaquillant. Et là, c'était le lot de 2. J'avais payé 15 ou 16 euros, je crois, il me semble. Hein. Le lot de 2. Donc un petit voyage et un grand. Et ils sont nickel. Faut les passer de temps en temps à la machine. Moi, je les passe de temps en temps à la machine avec le blanc. Et ils restent pas mal. Bon, ça fait quasiment 2 ans, il me semble que je les ai. 1 an et demi, 2 ans. Et ils sont quand même restés assez blancs. Hein. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur l'utilisation du Lappy Glove, dites-le moi en barre d'infos. L'étiquette, elle sort. Bon, ouais. Au moins comme ça, il n'y a plus. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai une revue du coup sur le Lappy Glove. Ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, en soins. Donc là, c'est une dose échantillon de chez La Rose Posay. Ça s'appelle Effaclar. C'est un gel moussant purifiant pour les peaux grasses et sensibles. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu la peau grasse et sensible, on va dire. Et il est tip top ce soin. Franchement, ils sont à peu près bons. Mais c'est l'odeur, ça me... Comme je le mets tous les jours, ça me rappelle quelque chose. Voilà, c'est sans parabènes, sans savon, pH 5,5, à l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc de toute façon, tous les produits de La Roche-Posay, ils sont pas mal. Et celui-là, je le prends tout le temps en fait. Voilà, il est très bien. N'hésitez pas à demander un échantillon si vous avez peur de le tester. Moi, je l'utilise le matin et le soir. Et il est pas mal. Je trouve que ma peau est un petit peu moins boutonneuse, entre guillemets, avec ce produit-là. Voilà. Ensuite, on continue. Bon, là, c'est pas un coup de cœur du moment. C'est un coup de cœur que j'ai eu un petit moment. Mais il fallait que je vous en parle, quand même. C'est le durcisseur fort pour ongles de chez Erome. Erome, oui, c'est ça. Un long moment, j'ai fait mes ongles en gel. Je les faisais moi-même hein, à la maison. J'ai fait mes ongles en gel. Et en fait, c'était super beau. Hein. Mais à la fin, les ongles, ils sont quand même mous. Donc, je ne sais pas si ça respire ou non sous l'ongle. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Juste, quand on les enlevait, eh ben, c'est vrai que les ongles étaient un petit peu mous. J'en ai eu marre d'avoir les ongles mous, d'attendre des plombs pour que mes ongles se redurcissent. Du coup, j'ai été me balader sur Internet, hein, sur YouTube, sur Google. Et j'ai entendu parler de ce produit-là. Donc, il se présente comme ça. Petit rebelle. Il se présente comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est une cure
Donc il y a deux ou trois sortes, je crois. C'est une cure de 15 jours à faire. Et après les ongles, les filles, moi mes ongles après c'était du tonnerre, franchement. Ils ont retrouvé, ils se dédoublaient plus, ils ont retrouvé franchement leur forme, leur, leur force d'antan. Voilà, et moi j'ai adoré ce produit. Je sais pas si ça marche sur tous les ongles, donc si vous le testez et que vous trouvez que ça marche pas, c'est pas de ma faute, hein, mais sur moi il a très bien marché. Donc je vous remonte, Hérôme. Alors c'est Nail Hardener Strong. Et voilà, comme je vous disais, c'est une cure de 15 jours. Donc en fait, mode d'emploi, je vous le lis vite fait. Hein. Mode d'emploi, appliquer une couche le premier jour, une autre le deuxième, le troisième jour, on enlève tout et on recommence. On applique une couche, une deuxième, le troisième, on enlève tout, on applique une couche, une deuxième, le deuxième jour, une deuxième couche, le troisième, on enlève tout, on remet ainsi de suite pendant 15 jours. Et après, les ongles, c'est du tonnerre. Donc moi, ce produit-là, je le kiffe, je le surkiffe et je pense que je vais pas tarder à me refaire une petite cure pour les durcifier, ça se dit? Bon, oui, ça se dit. Voilà, et c'est un produit que vous trouvez chez... Enfin, moi, je l'avais trouvé chez Sephora. Bon, il n'est pas de... Enfin, pas donné. C'est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Mais je ne regrette pas mon achat. J'ai surkiffé ce produit. Donc, on a fini en tout ce qui était un petit peu autre. Là, je vais vous parler de mes favoris make-up du moment. Ok, les filles? Allez, on y va. Alors, je commence par ce petit crayon à sourcils de chez Essence. Donc, c'est la teinte Brown. Donc, vous voyez, il y a la petite brosse et le crayon. Donc il se présente comme ça. C'est celui que j'ai actuellement. Je ne sais pas si on verra grand chose. Voilà. Et franchement, il est pas mal, les filles. Ensuite, c'est le concealer de chez MAC en teinte NC20. Et il est très bien aussi. Après, j'ai pas trop de points de comparaison parce que je suis pas très concealer, grande marque, machin. Celui-là, on me l'a offert, donc je l'ai pris. Et franchement, il est très très bien. Il me va parfaitement à mon teint de peau. Il est pas mal. Il est très très bien. Voilà. Ensuite, troisième coup de cœur make-up du moment, c'est le fard à joues de chez Make-up Revolution à la teinte Sugar. Donc, il se présente comme ça. C'est celui que je mets tout le temps. Et en point de vue pigmentation, vous voyez, moi je pense qu'on verra très bien. Il est comme ça. Voilà. Il est assez discret et moi, c'est ce qu'il me faut. Comme j'aime pas trop me maquiller. Enfin, je vous dis ça, j'ai mis un rouge à lèvres rose pétant, hein, mais et il est très très bien pigmenté. Ensuite, toujours chez Make-up Revolution, c'est le rouge à lèvres, donc le lipstick, la teinte, je sais pas, il n'y a pas la teinte, Dazzle, est-ce que c'est ça la teinte? Rose comme ça, c'est celui que j'ai actuellement. Et il est très très bien. Ces rouges à lèvres là sont de Make-up Revolution, ils sont tip top, ils sont crémeux, ils sont faciles à appliquer. Et je surkiffe. Voilà. Ensuite, on continue chez Make-up Revolution. J'ai le... Ah non, c'est pas Make-up Revolution, c'est I Love Makeup. C'est le Golden of Love. Je suis désolée, mon accent anglais est pourri. Et en fait, c'est un highlighter. Voilà, en forme de petit cœur. Voilà, hop, voyez. Voyez là, ça a chopé la lumière juste ici. Et c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, je l'aime bien aussi. Ensuite, toujours dans le cosmétique, on va partir sur le petit set contouring, blush et bronzing de chez ELF. Donc en teinte Sainte Lucia. Et moi, je me sers surtout du bronzer. Vous voyez, le fard à joues, je l'aime pas trop. Mais le bronzer, c'est vraiment mon favori. Bon, là, il fait un petit peu foncé. Mais une fois estompé, vous voyez, ça reste... On voit pas grand-chose, hein, mais enfin, il est assez discret. Je pense que celui-là, beaucoup de filles le connaissent. Moi, je l'aime bien. Voilà. Alors, on continue dans le maquillage. Il me reste 3-4 trucs. Hein. Alors, ça, c'est un échantillon de chez NARS. C'était le fond de teint All Days Luminouche. Voilà, en teinte Sparkle. Santa Fe. En teinte Santa Fe. Et celui-là, je l'ai adoré. Pareil, c'est un échantillon qu'on m'a donné. Et j'ai hésité à l'acheter parce que 45 € dans un fond de teint, ça m'embête un peu. Mais si ça continue, je pense que je vais quand même craquer parce que j'ai adoré ce produit. On a l'impression de rien avoir du tout sur le visage. La couleur se fond très bien avec tout le reste du visage. Et j'ai adoré ce produit. Il se présente, enfin là, il se présentait juste comme ça avec une petite raclette. J'ai adoré ce produit, mais il est vide, il n'y a plus. Ensuite, toujours dans les coups de cœur maquillage, c'est le L'Oréal Color Rich Le Kajal. Voilà, et celui-là, je l'adore. Si vous les filles, vous avez du mal à vous mettre du noir dans la muqueuse, avec celui-là, un trait, et franchement, on n'en parle plus, quoi. Voilà.
Il est vraiment top. Il marque super bien. Facile à appliquer, super crémeux. Je l'adore. Pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et je l'adore. Je pense que quand j'en aurai plus, je le rachèterai celui-là. Parce que vous voyez, il marque super bien. Et il tient, moi je sais pas si on verra très bien, il tient super longtemps. Je le kiffe encore. Je kiffe tout ce qu'il y a là de toute façon. Hein. Voilà. Ensuite, c'est un rouge à lèvres là que je vais vous présenter. Donc c'est la marque, c'est une marque, c'est pas une marque connue. Hein. C'est Tout Moi Miss Europe. C'est ce qu'on trouve un peu dans les Babou, les Kiabi, les Jiffy, les Farfouilles, tous les trucs comme ça. Et c'est la teinte noisette. Il se présente comme ça. Je le mets souvent dans mes vidéos. Et vous voyez, il est assez discret. C'est un petit peu un nude brillant. Et moi, je l'adore. Il est un petit peu sec. Mais la couleur est juste magnifique. Ils sont à 1,99 €, je crois. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tester, si vous aimez bien les rouges à lèvres un peu discrets, franchement celui-là, il est tip top. J'ai déjà acheté 3-4 fois et je regrette pas. Chaque fois, je le rachète quand j'en ai plus. Il est tip top. Voilà. Ensuite, toujours en make-up, c'est encore un cadeau de chez Benefit. C'est le Roller Lash. Donc il se présente comme ça. Je pense que c'est une petite dose d'essai celui-là. Mascara super courbe extension. Il se présente comme ça. Bon, le packaging est super mignon. De toute façon, chez Benefit, hein, tous les packagings sont magnifiques. Tout petit comme ça. Hop. Et c'est une brosse en silicone. Voilà, c'est celui que je mets en ce moment aussi. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Et en fait, il est super bien. Il sépare super bien les cils. Ça fait pas gros paquet. Si vous voulez je trouve que si vous voulez les étendre, les grossir, c'est pas ça que ça va faire. Enfin, pas sur moi en tout cas. Mais ça les sépare bien. Donc celui-là, j'aime beaucoup celui-là aussi. Et là, il me reste deux produits make-up à vous présenter. Donc on va commencer par cette petite palette, du coup, palette multicolore ombre à paupières. Donc ça, c'est de Modélite. Donc c'est pareil, c'est ce qu'on trouve dans les Babou, les Farfouilles, les Jiffy, les choses comme ça. Et c'est une palette multicolore qui s'appelle Black Show Eyeshadow. Et franchement, pour l'été, c'est THE palette, quoi. Vous allez voir les pigmentations, mais de dingue qu'a cette palette. Pareil, elle a coûté 3 francs 6 sous. Oh, c'est ringard. Enfin, elle n'a pas coûté très cher. Voilà, elle se présente comme ça. Les couleurs sont juste sublimes. Donc, je vais vous en swatcher une au pif. Donc, vous voyez le rose. J'ai juste fait un petit passage. Et sur la main, bim. Voilà quoi. Ensuite, allez, on prend le vert. Voilà, à peine on a fait ça. Bim quoi. Et le troisième, le jaune. Voilà quoi. Vous voyez, il est juste là. Et franchement, cette palette, elle est géniale. Je l'adore. Enfin, pour l'été, hein, parce que pour tous les jours, l'été, vous mettez ça. Enfin, si vous aimez bien les couleurs un peu flashy, de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais elle est tip top. J'en ai plein les mains. Hein. Et le dernier achat que je vais vous présenter, c'est la palette I Heart Chocolate de chez I Love Makeup, donc qui se trouve aussi sur le site de Maquillalia. Et celle-ci, je l'aime d'amour infini. Bon, je l'ai cassée un petit peu là, mais elle est juste tip top. Elle se présente comme ça. Bon, il y a le grand miroir, hein. Il y a le film plastique, et ensuite, vous voyez, elle est bien entamée. Hein. Vous voyez, elle est juste sublime. Les fards sont magnifiques. Moi, j'ai plus le doigt pour swatcher, mais les fards sont magnifiques. Les couleurs sont tip top. Hop, j'ai enlevé le miroir. Hein. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et celui que j'aime plus que tout, c'est celui-là. C'est un peu un prune. Et vous voyez, quand on le swatch, il est ici. Il est juste magnifique. Cette palette-là, je l'adore, je l'adore. Bon, on voit les couleurs que je mets le plus souvent, hein, mais celle-ci, je l'adore. Elle doit être à une dizaine d'euros, je pense, sur le site de Maquillalia. Et elle est tip top. Il y a plein de couleurs. Il y a des mats, il y a des irisés, il y a des pailletés. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà les filles, bah écoutez, on en a fini avec mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé, à me mettre des petits pouces qui disent je kiffe ta vidéo, Fred, si vous avez bien aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions à me poser, tout ça en commentaire. Salut les filles!